Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 18 octobre et c'est reparti pour une nouvelle semaine avec des marchés qui reviennent en arrière, comme on pouvait l'envisager, en tout cas comme nous l'avions envisagé vendredi dernier, avec une hausse qui nous paraissait quand même très excessive, amplifiée par les pressions techniques liées à l'échéance. Et donc un marché, un CAC qui est revenu dans le haut de la zone d'évolution que l'on évoque depuis quelques temps déjà, 6003, 6007 la plupart du temps. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a dépassé temporairement les 6007 qu'on a revu notre copie, pas du tout. Bien au contraire, et c'est pour cette raison que vendredi, on a proposé de monter des poutres synthétiques. Je crois que j'en ai même parlé pendant le live de vendredi matin. Donc des poutres synthétiques, et c'est sûr que quand les marchés reviennent en arrière comme ce matin, c'est liquidé, hein. Il y a juste à racheter sur différents niveaux. Moi, j'ai commencé un petit peu tôt, à 703. J'étais déjà content ce matin. Je l'ai fait un petit peu sur ce niveau-là. Je suis prêt à le faire également sur 45 et jusqu'à 615. Ça pourrait constituer un objectif de la semaine, par exemple, 615. Moi, c'est ce que j'avais en tête en, en venant au bureau ce matin, donc pourquoi pas. Donc des marchés qui sont toujours très particuliers, avec une hésitation qui reste très forte, un manque de visibilité qui est flagrant. Cette semaine, en catalyseur, nous aurons les résultats d'entreprise, il y en a énormément. Il y a presque tout le CAC qui passe cette semaine, jeudi, je crois que jeudi c'est énorme tout ce qu'il y a comme résultat. Donc toujours beaucoup de méfiance, hein. On travaille principalement à l'achat, puisqu'on a un billet qui est haussier depuis notamment la rupture des 6620, mais avec un gros point d'interrogation quant au potentiel, puisque nous, déjà, à l'approche des 6007, on disait qu'on voyait mal le marché progresser dans ces conditions-là. Donc, en ce qui concerne la zone d'achat, eh bien, on a un petit support, comme je l'évoquais tout à l'heure, autour des 45. Le 615 dont je vous parlais, il est ici, on voit assez facilement. Sur rebond, pour si jamais on arrive à acheter, on va avoir une zone de vente proche, on va dire 80-85, et après on est rapidement autour de figure, donc 6700. Pas évident de reprendre des positions dans ce contexte-là, un marché qui part à la baisse des 8 heures le matin. Alors une divergence flagrante entre le CAC et le DAX, puisque vous voyez le CAC est en repli de 1,01, donc 1% de baisse, et 0,5 sur le DAX. Là, clairement, ce matin, c'est le luxe qui nous plombe, puisque, et on regardera les valeurs juste après, la plus forte baisse de l'indice, c'est LVMH qui perd 3,70, Kering 3,60, Hermès 2,95, donc impacté par la Chine. Je crois qu'il y a eu des chiffres cette nuit pas très bons en provenance de Chine. Donc évidemment, le secteur est impacté. En ce qui concerne le DAX, justement, alors moi, je me suis mis depuis vendredi, je suis à 15 470 pour tenter un rebond, mais il tient largement au-dessus. Enfin, largement, on a fait 80, mais par rapport à ce que fait le CAC, c'est sûr que il y a une divergence qui est flagrante. Si j'arrive à acheter, eh bien, en zone de résistance proche, on va voir 530. Et sinon, après, l'idée, c'est de jouer un retour vers les 560, 580. Il y a une volatilité actuellement qui permet quand même de viser ces écarts-là. L'eurodoll, pendant ce temps-là, reste lourd. Alors, il tient, mais il reste lourd. On continue de travailler la vente et ça a bien marché la semaine dernière. On a pu faire plusieurs écarts. Alors, c'est sûr que c'est pas hyper palpitant de travailler l'eurodoll en ce moment, mais vers un 16-20, c'est la zone de vente qu'il faut jouer pour ce début de séance à 16, 15, 20, c'est la zone de résistance. Quand on regarde du côté des actions, je vais changer d'environnement. Hop, je vais y arriver. Voilà. Hop. Donc sur les actions, je vous disais que c'était le luxe qui pesait ce matin. D'ailleurs, quand on classe les valeurs par pourcentage de variation, vous voyez, le CAC est tout en bas de la liste. Donc, on voit que ce sont les grosses pondérations, et notamment le secteur du luxe, qui pèse ce matin. LVMH, moins 3,5. Alors, on a fait double top parfait sur LVMH à 675. Et depuis, donc, retour en arrière. Vous voyez, quand sur le CAC, on envisage une évolution 6003, 6007. Là, pour l'instant, on est entre 600 et, on va dire 600 et 700 sur LVMH. Kering, un peu même genre de situation, même si Kering avait davantage boosté dans cette phase-là. Elle revient en arrière. Vous avez L'Oréal également, donc dans une moindre mesure, qui perd un 7. Le CAC, vous l'avez ici, moins 0,95. Le volume 300 millions, c'est pas énorme.
Et là, vous voyez le retour dans la zone des plus hauts de ce qu'on se disait, c'était aller 720, 780, ça va quand même être compliqué à franchir, surtout vu la nature de la hausse. Bon, pour l'instant, notre scénario est parfaitement validé. En hausse, nous avons les bancaires, notamment la BNP, 0,36, donc qui se comporte toujours bien. Sanofi fait pas grand-chose, mais ça fait un moment que ça dure. Dans les screeners volume, alors là, on peut lancer le 1 quart, puisqu'il est à 9h45. Dans les screeners volume, nous avons Valneva. Ce matin, il y a eu une annonce concernant Valneva. Vernier qui booste aussi, Ribert, Lançon, Itelink, Morel. Morel qui poursuit, magnifique, Morel. SMCP, Denov. Denov, c'est vraiment à la casse. Donc, bon, toujours pas facile de trouver des idées sur les mid et small. On a davantage travaillé des grosses capis ces derniers temps. On va continuer comme ça. Il y a quand même un petit peu plus de régularité sur les grosses capis que lorsqu'on va chercher sur les mid et surtout sur les small. Là, ces valeurs-là, il faut les travailler vraiment dans une optique court-termiste parce que surtout avec la saison des résultats qui arrive, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Il peut y en avoir des bonnes, mais on va surtout essayer de se protéger de mauvaises surprises. Donc, sur les actions, prudence, peu de visibilité, comme je le disais tout à l'heure, et sur les indices, un billet haussier, un gros point d'interrogation quant au potentiel, et c'est pour cette raison-là que nous, vendredi, on a travaillé, on a monté en tout cas des poutres synthétiques. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait sur le CAC. Et bien là, je me suis dit, allez, hop, on va tirer la trappe. Bon, sur ce, bonne séance, bonne semaine. On se retrouve demain pour notre point bourse. Et puis, soyez prudents sur les marchés. Allez, salut à tous.